Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous avons donc deux sujets à traiter aujourd'hui concernant la politique ivoirienne. Le premier sujet se portera, n'est-ce pas, sur il faut éviter la manipulation. Est-ce que les gens qui demandent à Jean Libyon de baisser les prix de marchandises, n'est-ce pas, de sa société, avant, n'est-ce pas, de vouloir devenir le président de la République, est-ce de la manipulation ou bien devrait-il donc réellement baisser les prix, n'est-ce pas, des denrées alimentaires? Est-ce que c'est à lui qui revient donc de décider qui doit fixer les prix ou pas? C'est ce que nous allons découvrir dans le premier sujet. Le second sujet, nous allons voir M. Ahmed Kofi Zakour qui apporte, n'est-ce pas, son soutien à Tidjane Thiam. Il a, n'est-ce pas, livré une réponse à ceux qui s'attaquent à Tidjane Thiam. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Côte d'Ivoire, on dit quoi? Une vidéo sortie des placards nous invite quand même à quelques commentaires. Dans cette vidéo, on entend dire ceci. Pour lutter contre la vie chère, M. Jean Libyon devrait baisser tous les prix des produits SIFCA ou alors carrément les offrir aux Ivoiriens. D'abord, il y a une notion importante dans la fixation du prix que ceux qui tiennent ces propos ignorent. C'est la structure de prix. Bref. Ensuite, ceux que la vérité intéresse n'auront qu'à se rendre sur le site du gouvernement ivoirien pour voir les différents arrêtés interministériels dans le cadre du plafonnement des prix. Comment est-ce que ces arrêtés sont négociés et décidés en concertation avec tous les acteurs du secteur, dont le groupe SIFCA. Les arrêtés interministériels de plafonnement des prix de première nécessité ne sont pas des réquisitions. Ces arrêtés découlent de concertation avec les acteurs du secteur, dont le groupe SIFCA. Il s'agit de plusieurs ministères, celui du commerce et de l'industrie, celui de l'économie et des finances, celui du budget et du portefeuille d'État. Le groupe SIFCA, donc Jean Libyon, a toujours fait des efforts pour baisser les prix afin de lutter contre la vie chère, sans toutefois mettre en péril la survie de son entreprise, parce qu'il faut payer les factures et le plus important, il faut garantir les salaires des 37 000 employés du groupe. Imaginez un instant que Jean Libyon soit un mauvais gestionnaire, qui passe son temps à faire des cadeaux, à baisser les prix, à ne respecter aucune règle de gestion d'une entreprise, à dépenser sans compter. En veux-tu, en voilà. Et qu'en bout de course, le groupe fasse faillite. Si 30 000 personnes se retrouvent au chômage en même temps, le même jour, ici en Côte d'Ivoire, ça va se sentir. Il faut donc féliciter Jean Libyon d'être un très bon gestionnaire. Et d'autres devraient en prendre de la graine. Avec de telles déclarations, on comprend mieux pourquoi les sociétés d'État font faillite. On comprend mieux pourquoi des entreprises familiales ont fait faillite et ont complètement disparu. En plus, on aurait bien voulu voir les ministres et ceux qui parlent ici refuser leurs salaires et leurs avantages afin d'alléger le budget de l'État. Et cet argent serait certainement réinvesti dans des subventions afin de faire baisser le coût de la vie. Voilà ce qu'ils devraient faire. Non, mais qu'est-ce qu'on n'entendra pas pour dénigrer quelqu'un? Les œuvres sociales du groupe SIFCA et de Jean Libyon ne sont plus à démontrer. Voilà pourquoi les populations l'invitent partout pour lui dire merci. Ce sont des kilomètres et des kilomètres de routes et de pistes qui sont créés, entretenus par les engins du groupe SIFCA. Sans ces routes et sans ces pistes, les populations de ces localités n'auraient aucun moyen de pouvoir faire sortir leurs produits des champs, de pouvoir sortir de leur village et campement, ne serait-ce que pour aller à l'école, à l'hôpital, ou alors rentrer en relation avec leurs proches à travers le pays. Le groupe SIFCA... Avant de continuer, en fait, j'ai une question. S'il n'y avait pas leurs intérêts dans ces localités, donc s'il n'y avait pas les plantations de palmiers, au fait, pour fabriquer, vous savez, l'huile, le savon et j'en passe, est-ce que le groupe SIFCA, est-ce que Jean Libyon allait investir, allait donc, comment dire, tracer ces routes-là pour ces paysans-là? Si oui, pourquoi il n'a pas fait dans notre région, uniquement là-bas? Donc, vous voyez, il y a toujours un intérêt quelque part. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. Continuons. À partir des établissements scolaires, des centres de santé que le groupe SIFCA équipe. Le groupe SIFCA a investi dans la restauration de plusieurs œuvres culturelles. Il ne faut surtout pas oublier nos sources de vie. Le groupe SIFCA a offert plusieurs forages à de nombreux villages. Il ne faut pas oublier l'électricité, car le groupe SIFCA fournit de l'électricité à plusieurs villages. Il n'y a pas match.
On entend dire que Jean-Louis Billon serait tantôt indépendant, tantôt RDR ou RHDP, tantôt PDCI-RDA. Après le décès de Nonan Boigny, plusieurs militants du PDCI-RDA, dans l'âme et dans le sang, ont dû parfois proposer des candidatures indépendantes aux élections locales, justement à cause des désignations non démocratiques, non concertées des candidats à ces élections locales. Ceux qui ont gagné leur pari ont été automatiquement adoubés par le PDCI-RDA. C'est d'ailleurs la pratique dans tous les partis politiques de Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Jean-Louis Billon a donné du respect et de la fidélité à feu le président Bédié. Il a obéi à ce dernier dans toutes les orientations prises pour le PDCI-RDA. Si Jean-Louis Billon a été RHDP, que d'autres appellent RDR, c'est son père, le président Bédié, qui l'a mis en mission. Et il a accompli sa mission conformément aux instructions du président Henri Konan Bédié. Ces déclarations, totalement sorties de leur contexte, constituent des calomnies, car en réalité, dès que feu le président Bédié a décidé de rompre l'alliance avec le RDR au sein du RHDP, Jean-Louis Billon a automatiquement suivi les consignes du président Bédié. Il a subi les foudres du RDR. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait toutes ces déclarations qu'on voit aujourd'hui, qu'on entend aujourd'hui, pour pouvoir le discréditer, pour pouvoir l'intimider. Mais Jean-Louis Billon n'est pas homme à se laisser intimider. Alors pour le PDCI toujours, je n'ai qu'une carte, c'est le PDCI. À l'époque, il y avait eu une mésentente pour constituer la liste, et c'est le président Bédié lui-même, il faut le dire, on peut retrouver le journal Le Nouveau Réveil où il s'est exprimé là-dessus, avec son autorisation. C'est lui qui a dit, bon écoutez, on va mettre le maximum de chances pour savoir vraiment qui peut l'emporter. Bien sûr, stratégiquement, c'était bien joué, puisqu'on a pris une liste composite, RHDP, avec des membres du PDCI, qu'on a mis au niveau du RDR, et quand on a gagné, c'est le PDCI qui l'avait emporté. Mais il faut se souvenir qu'à cette époque-là, nous étions dans un accord politique. Donc, dans plein d'autres zones, il y avait la tête de liste PDCI, la tête de liste RDR, et on l'appelait RHDP. Voilà. Donc, nous, on considérait qu'on avait une liste réelle RHDP. Sauf qu'après, dans la bagarre sur l'opposition, je suis le seul élu qu'on a démis, soi-disant que j'étais sur une étiquette, que je suis passé sur l'autre, alors que c'était une malhonnêteté intellectuelle flagrante. C'est depuis 2004 que le RHDP existe en tant qu'accord politique avec le RDR et le PDCI. Donc nous étions ensemble, nous avons participé au gouvernement en accord avec les deux partis. J'étais pas le seul, donc il y avait une équipe PDCI au sein du gouvernement. Par la suite, on ne s'est plus entendu, et il y en a qui sont sortis. D'autres ont préféré rester au gouvernement en intégrant le RDR puis le RHDP. Hein. Et moi j'ai défendu la survie du PDCI, et j'ai pris une position forte en disant il est hors de question que le PDCI disparaisse. Faut pas oublier, si aujourd'hui le PDCI existe, parce qu'il y en a qui ont pris des risques réels et on leur a fait payer ces risques-là. M'enlever du conseil régional, oui. Me mettre des contrôles fiscaux intempestifs, hein, et me combattre de manière diverse. Je suis un dur à cuire. Si au PPACI, tous les militants et les cadres qui ont résisté avec le président Gbagbo se retrouvent dans la même situation que le PDCI actuellement, dans la même situation que Jean-Louis Billon, si quelqu'un qui n'a pas mouillé le maillot pendant plus de 20 ans pour le parti, pour la vie et la survie du parti, se retrouve candidat à l'investiture du parti, il utilise l'image, les médias, les locaux, les structures, les militants, les cadres et les moyens du PDCI-RDA pour faire campagne pour la convention, alors que son concurrent n'y a pas droit. Nous verrons à ce moment-là comment réagiront les cadres du PPACI et leurs militants. Comparaison n'est pas raison. Celui qui a vu le lion et celui à qui on a dit que le lion arrive n'ont pas la même manière de courir. Aujourd'hui, ce que Jean-Louis Billon réclame est tout simple. Il réclame tout simplement de la démocratie au sein du PDCI-RDA. C'est tout. Une convention d'investiture, ce n'est pas seulement le fait de venir mettre des bulletins dans l'urne le jour de la convention. C'est aussi avant le jour du vote. La campagne. Oui, comment la campagne se déroule? Est-elle démocratique? Puis, quels sont ceux qui vont administrer les votes? Comment est-ce que les votes vont se dérouler? Le comptage des voix, la proclamation des résultats. C'est tout ça, la convention d'investiture. Le président du parti, candidat à la convention,
Lui a le droit d'utiliser l'image du parti, les médias, les militants, les cadres, les structures et les moyens du parti pour battre sa campagne pour la convention. Car il ne faut pas se leurrer, il est en campagne pour la convention d'investiture. Où est le crime à demander que dès maintenant, le PDCI-RDA autorise tous les autres concurrents, candidats à la convention d'investiture, à utiliser l'image du parti, les structures, les moyens, les militants et les cadres du parti pour leurs manifestations dans le cadre de leur candidature à la convention d'investiture. C'est cela la démocratie. Que le PDCI-RDA interdise à quiconque d'intimider, d'indexer, de menacer tous les partisans et sympathisants de Jean-Louis Billon à l'intérieur du PDCI-RDA. La démocratie se fait avec équité et justice. Sinon, s'imposer démocratiquement, c'est de la dictature. Bonne et heureuse année démocratique pour 2025. Voilà, chers amis, vous venez donc là de suivre l'intervention de Sébastien Kouamé, n'est-ce pas? Celui-là même parmi les soutiens de Jean-Louis Billon, en fait. Donc, il a d'abord parlé de gens qui critiquaient Jean-Louis Billon, pourquoi il ne diminue pas les prix sur les denrées alimentaires alors que c'est sa société qui coiffe, n'est-ce pas, ses secteurs, toutes ces choses. Concernant ces points, je suis d'accord avec lui. En fait, vous savez que c'est pas Jean-Louis Billon qui fixe les prix des marchandises. Donc, en plus, si quelqu'un a une société, lui, il cherche les bénéfices, il cherche pas à diminuer les prix, en fait. C'est comme ça, c'est le business, en fait. Et il n'est pas seul dans le secteur. Si jamais lui, il décide de diminuer les prix, de baisser les prix, c'est comme il a cité, en fait, il a des charges, toutes ces choses. Il calcule les choses en fonction, n'est-ce pas, des marges qu'ils vont obtenir, les dépenses à faire, toutes ces choses. Et il voit comment est-ce qu'ils peuvent gagner. Ça, c'est quelque chose qui est connu pour les personnes qui dirigent dans les entreprises. Et il a profité également pour attaquer Tidjane Thiam et son équipe, en fait, parce que je pense même que il a parlé de ce que Jean-Louis Billon, de la société Jean-Louis Billon, peut-être c'est juste en 3-4 minutes. Et tout le reste de la vidéo, il a profité pour, n'est-ce pas, contre-attaquer Tidjane Thiam. Donc, ils ont frappé fort. C'est un message qu'ils ont envoyé, au fait, Sébastien Kouamé, pour dire quoi? Pour dire à l'équipe de Tidjane Thiam que on va pas se laisser faire, préparez-vous à cette convention. Mais malheur à vous si vous organisez une élection où il y aura, n'est-ce pas, des incohérences. On va pas accepter les résultats donc, de ces élections. On est prêt à se battre et que moi, je suis un dur à cuire. C'est ce que vous avez suivi, ce qu'il a dit. Et que, si jamais vous faites la fraude à ces futures élections qui arrivent donc pour la convention de PDCI, alors on va donc utiliser tous les moyens nécessaires à notre position pour, n'est-ce pas, vous traîner devant la justice et peut-être empêcher le PDCI-RDA donc de participer aux futures élections de 2025. Et si c'était ça le but de Jean-Louis Billon depuis qu'il a commencé? Mais bon, voyons un peu qu'en pense donc le peuple ivoirien à travers donc la sortie de Sébastien Kouamé qui soutient, n'est-ce pas, qui a apporté, n'est-ce pas, son soutien à Jean-Louis Billon. Voilà, chers amis, Doua Deveil nous dit ceci. Mais Tsunami PDCI-RDA, parce que son nom, il s'appelle Kouamé, en fait. Sébastien Kouamé, c'est lui qui a fait la vidéo. Mon très cher et aimable petit frère, tu sais très bien que le combat de M. Billon que tu mènes de manière masquée, mais sur des tout et sans réussir lui-même, et inconscient, mais bon, allons seulement, longue vie à tous. Moi, je pense pas qu'il se cache, hein, parce que si vous avez écouté ce qu'il a dit, c'est clair qui est-ce qu'il soutient, en fait, c'est clair. Il ne se cache pas. Tu es libre, n'est-ce pas, de soutenir M. Jean-Louis Billon, mais il faut avoir le courage de lui dire la vérité. Il faut faire comme M. Sanogo, donc Lasmao. Ouloulou nous dit ceci, Jean-Louis Billon a été ministre du Commerce alors qu'il fixait les prix en son temps. Vous êtes dans la démagogie. Akessi Alain Kevin nous dit ceci, je ne suis ni membre du PDCI-RDA, ni de notre parti politique, mais je suis abonné à certaines pages politiques affiliées au PDCI-RDA. J'ai cependant remarqué que dans vos publications, vous critiquez presque toujours votre parti politique. Cela donne l'impression que vous offrez une opportunité à vos adversaires de s'ingérer dans vos affaires internes. Ma question est donc la suivante. Existe-t-il désormais deux PDCI-RDA, c'est-à-dire le PDCI-RDA de Jean-Louis Billon ou le PDCI-RDA de Tidjane Thiam? Ou avez-vous simplement décidé de suivre une autre voie distincte
du PDC RDA. Donc, c'était ça sa question. Je posais cette question parce que cela ressemble à une situation où, dans un village, le chef prend des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. À mon avis, dans un tel cas, c'est au sein du village qu'il faut résoudre les différends, surtout si le chef a annoncé la mise en place d'un cadre d'échange permettant d'élire celui qui représentera le village à l'échelle nationale. Peut-être que je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais voilà mon interrogation. Est-ce qu'il y a deux PDC RDA pour Tidjane Thiam et pour Jean Libillon? Il dit que lorsque vous critiquez votre propre parti politique en interne, vous offrez l'opportunité à vos adversaires, n'est-ce pas, de vous attaquer, au fait. Vous les donnez la nourriture carrément cuite, en fait. Parfait, comme nous dit ceci. Si le ridicule pouvait tuer, ce que les gens déplorent ici, c'est l'incohérence et l'inconséquence du monsieur qui ne dit pas qu'il est candidat à la convention, mais plutôt à la présidentielle, dont Jean Libillon, en fait, refusant tous les postes qu'on lui a attribués. Bon, il y a des personnes qui écrivent avec les fautes, en fait, vous devrez m'excuser. Donc, refusant tous les postes qu'on lui a attribués au sein du parti, en qualifiant ses camarades qui ont accepté des ropéros. Et le comble, il a accepté le poste de l'AN, sous proposition, n'est-ce pas, du président du parti. Vous qui défendrez l'indéfendable, vous n'aurez notre considération que lorsque tout ça nous sera expliqué. Toi, tu es un RHDP déguisé, ouais. Donc, la majorité de personnes ici ne soutiennent pas et ne soutiennent toujours pas Jean Libillon, malgré les sorties, n'est-ce pas, de Sébastien Kouame, voilà. Et dites-moi, vous, qu'en pensez-vous? J'aimerais bien vous lire en commentaire. Et notre second sujet, c'est juste, n'est-ce pas, ce petit paragraphe où M. Ahmed Kofi apporte son soutien à Tidjane Thiam. Suivons ensemble. Une réponse à ceux qui s'attaquent à Tidjane Thiam, la peur du changement pour une Côte d'Ivoire libérée des sanctions. Qu'est-ce qu'il dit? M. Ahmed Kofi Zakour dit ceci. Ce qui inquiète profondément les détracteurs de Tidjane Thiam, ce n'est pas son discours, mais ce qu'il symbolise, en fait. Il représente une Côte d'Ivoire débarrassée des sanctions qui exploitent les ressources de l'État et le labeur des Ivoiriens au profit de leur seul intérêt. Donc, la corruption, le détournement de fonds, en fait. Une Côte d'Ivoire libérée des pratiques nuisibles et des intérêts égoïstes. Une nation tournée vers une gouvernance sociale, l'efficacité et la transparence. Il promet un avenir meilleur dans un pays où chaque citoyen, jeune ou adulte, aura accès aux opportunités de développement personnel et collectif. Il met en lumière les failles du système actuel, où des disparités créant la corruption et le favoritisme n'ont pas leur place dans la vision qu'il propose pour la Côte d'Ivoire. Avec Tidjane Thiam, le meilleur est à venir. Ahmed Kofi Zaroura, militant du PDC RDA. Donc, c'est ça dans son soutien qu'il a apporté à Tidjane Thiam. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Chers amis, nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.